autorités religieuses, son Excellence l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire. Alors, je suis le professeur Djibi Diakhaté, je suis sociologue de formation, je suis docteur d'État en sociologie et je suis professeur de sociologie à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis le directeur de l'école doctorale de l'Institut africain de management. J'ai fait mon doctorat sur le mouridisme. Je me suis intéressé à cette doctrine, à cette orientation, pour deux raisons. La première raison, c'est que le continent africain que nous partageons tous est un continent qui rencontre des difficultés. Et c'est un continent qui a besoin d'une voie de sortie pour faire face à un avenir qui doit être beaucoup plus radieux. La deuxième raison, c'est que le continent africain, toujours, a été victime d'un certain nombre de sévices. C'est d'abord l'esclavage, ensuite la colonisation, et puis après la néocolonisation que nous sommes en train de vivre jusqu'à nos jours. Il faut que l'Afrique se réconcilie avec elle-même. Il faut que l'Afrique se donne une voie intelligente de sortie de crise. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui a construit une confrérie, est quelqu'un qui a construit un chemin, c'est quelqu'un qui a mis en place une idéologie qui repose d'abord et avant tout sur la quête du savoir. Je préfère, moi, à chaque fois que je parle de Cheikh Ahmadou Bamba, convoquer des auteurs occidentaux américains qui ont parlé de lui. Quelqu'un comme Pélissier, Paul Pélissier, c'est un chercheur français. Il a écrit un ouvrage très connu, Les marabouts de l'Arachide. Il dit, j'ai séjourné au Sénégal, j'ai séjourné en Afrique pendant longtemps, mais j'ai découvert à travers le Cheikh Ahmadou Bamba quelqu'un qui propulse le travail et qui propulse la quête du savoir. Le plus souvent, quand on construit une idéologie, quand on construit une doctrine, on a tendance à chercher à endoctriner les gens, à les enfermer dans un cadre d'endoctrinement, à en faire ce qu'on veut et à les manipuler. Or, Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui chante la liberté de ceux avec qui il chemine. Le rapport entre le disciple et le guide est un rapport fondé sur la confiance et sur la liberté. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il demande à tous les jeunes d'abord et avant tout de chercher le savoir. Quelqu'un qui cherche à manipuler ne nous demande jamais de chercher le savoir. Cheikh Ahmadou Bamba demande aux jeunes de chercher le savoir et de développer le culte du travail. Voilà pourquoi, quand un sociologue allemand du nom de Weber dit que le capitalisme s'est développé grâce aux Occidentaux qui ont eu à se fonder sur leur propre culture, une culture qui développe le travail, une culture qui développe le respect du temps, une culture qui développe l'esprit de responsabilité. Max Weber, dans un ouvrage qui est intitulé Éthique protestante, esprit du capitalisme, considère que seuls les Occidentaux pouvaient être à l'origine de la production capitaliste. Mais justement, Max Weber n'avait pas fréquenté Cheikh Ahmadou Bamba, mais surtout n'avait pas lu quelqu'un qui s'appelle Philippe Couti. Philippe Couti considère que pour Cheikh Ahmadou Bamba, il y a 4 catégories d'individus. Ceux qui étudient, ceux qui travaillent, ceux qui font les deux, ceux qui ne font ni l'un et ni l'autre et qui ne comptent pas. Ça veut dire donc que pour Cheikh Ahmadou Bamba, la chose la plus importante, c'est chercher le savoir. La chose la plus importante, c'est travailler. La chose la plus importante, c'est la tolérance et le respect. La chose la plus importante, c'est traiter l'autre comme je me traite moi-même. Je dois simplement terminer par dire que lorsqu'on parle de négritude, Michel le maire, lorsqu'on parle de négritude, on parle beaucoup d'écrivains haïtiens, d'écrivains martiniquais, d'écrivains sénégalais. On pense à Booker Washington, on pense à Webb Dubois, on pense à Langston Hughes, on pense à Aimé Césaire, on pense à Léopold Sédar Senghor. Mais le premier à avoir dit que la race noire est une race importante et que le noir n'a à développer aucun complexe d'infériorité par rapport aux autres, le premier à l'avoir dit, il s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba et il l'a écrit dans le cadre d'une geôle, seul, avec juste une petite plume, avec juste des papiers avec lesquels il se fondait pour écrire ce qu'il avait à écrire. Bernard Dadié, qui est un écrivain ivoirien que nous connaissons très bien au Sénégal et que nous respectons beaucoup au Sénégal, il a écrit un ouvrage intitulé Clembier. Et Bernard Dadié, dans Clembier, montre évidemment que l'occidental, l'homme blanc, est quelqu'un qui a travaillé dans le sens de nous assimiler. Et quelqu'un qui a travaillé dans le sens de faire en sorte que nous considérions que tout ce qui est occidental est bon, mais tout ce qui relève de nous-mêmes doit faire l'objet d'un regard trop critique. Cheikh Ahmadou Bamba dit
que le véritable chemin qu'il faut arpenter est le chemin qui nous réconcilie avec nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, moi je défends encore une fois que si on veut construire aujourd'hui l'unité africaine, si on veut que l'Afrique soit un continent qui aille de l'avant, il faut que nous nous réconcilions avec nous-mêmes, il faut que nous cherchions dans notre histoire et dans notre héritage les trésors qui nous permettent de nous affirmer et d'assumer notre véritable identité. Parmi ces trésors, nous avons Cheikh Ahmadou Bamba. Alors il faut simplement dire que le discours de Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un discours qui s'adresse aux seuls Sénégalais, n'est pas un discours qui s'adresse aux seuls Noirs, n'est pas un discours qui s'adresse aux seuls Africains. Le discours de Cheikh Ahmadou Bamba est un discours de tolérance, de liberté et d'ouverture qui s'adresse à l'être humain tout entier. Sinon, comment pourrait-on comprendre que malgré tous les sévices que les Occidentaux ont eu à lui infliger, il a séjourné ici à Grand Bassam dans une trajectoire vers le Gabon. On sait tous que Samori Touré, qui était roi en Guinée, a été lui aussi déporté de la Guinée vers Lambaréné au Gabon en 1899. En 1900, un an seulement après, Samori Touré a trouvé la mort. Cheikh Ahmadou Bamba a été déporté lui aussi du Sénégal vers Lambaréné. Il a fait entre 5 ans et 7 ans là-bas. Et lorsqu'il est arrivé, tout ce qu'il a demandé, c'est donnez-moi une plume, donnez-moi une feuille de papier parce que j'ai quelque chose à écrire dans mon rapport avec Dieu. Quoique de ce point de vue-là, quelqu'un qui termine toute cette trajectoire en disant que j'ai pardonné mes ennemis. Ils m'ont fait du mal, mais je demande à Dieu de les élever au grade du paradis. Parce que pour moi, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de mal. Tous les hommes sont des créatures divines et tous les hommes doivent être respectés pour ce qu'ils sont. Voilà, Cheikh Ahmadou Bamba, monsieur le maire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.